Salut l'équipe. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Oh, faut que je vous montre la salle de bain, elle est incroyable. Hop, 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 on les spoil pas, ils regardent la vidéo. C'est parti, on continue la rénovation de la salle de bain avec la pose du travertin. On a choisi du travertin multiformat et on va le poser en pose opus. Je sais pas si vous connaissez, mais voilà, vous trouvez ça facilement sur internet. Donc une fois le calpinage fait, c'est parti pour les découpes. Après on numérote chaque carreau et au moins ça ira beaucoup plus vite pour tout coller. On n'aura pas à faire 1 milliard d'allers-retours à la grange à chaque fois. Une fois le travertin posé, on vient le protéger et pour ça on utilise un imperméabilisant qu'on vient appliquer en plusieurs couches. Ensuite on laisse sécher tout ça et il n'y a plus qu'à s'attaquer au joint. Forcément on a opté pour du joint beige pour que ce soit bien harmonieux. Et la petite nuance c'est que contrairement à du carrelage classique, là avec le travertin on vient vraiment en appliquer partout pour que ça rebouche même les trous. Enfin après, chacun fait comme il veut, mais nous pour une question de durabilité dans le temps et surtout d'entretien, on a préféré reboucher tous les petits trous de la pierre. Allez, une fois que le travertin est posé, que les joints sont faits, que tout est nettoyé et que la petite finition avec les joints en silicone est faite,
on peut s'atteler à la pose de la robinetterie. On a d'ailleurs opté pour une robinetterie encastrée, dorée, et pour éviter les petites fuites, on met du joint filasse. Et j'ai oublié de filmer, mais on est aussi venu mettre un petit silicone autour des sorties d'eau. Et franchement, c'est clairement l'étape la plus satisfaisante de cette salle de bain, puisqu'on va enfin pouvoir s'y doucher. Et maintenant, petit retour en arrière. Au niveau de la douche, on avait donc 3 murs. 2 murs sur lesquels on est venu poser du travertin. Et sur le troisième qui sert de cloison entre la douche et le robinet, on est venu mettre de la colle à carrelage beige pour un effet béton ciré. Pour ça, c'est plutôt simple, on est venu appliquer une première couche. Après avoir laissé sécher, on est venu poncer. Puis on a fait une deuxième couche et pareil, on est venu reponcer par-dessus. Et pour finir, on a appliqué un petit produit imperméabilisant et protecteur. Et une fois les 3 murs terminés, on a pu s'atteler à la pose de la porte. On a opté pour une porte vitrée coulissante avec les rebords noirs. D'ailleurs, on a longtemps hésité avec une bordure dorée, puis on s'est dit que ça ferait un petit peu too much vu que la robinetterie est déjà dorée, que tout est beige, etc. Et surtout, on s'est dit que le noir, ça viendrait casser un peu tout ça. Et franchement, on n'a aucun regret parce que ça rend vraiment bien. Allez, maintenant on peut se doucher, c'est trop cool, mais la salle de bain est loin d'être finie et d'ailleurs on continue avec le sol. On a décidé de faire un petit rappel avec la douche en mettant également du travertin. Et donc c'est reparti pour refaire toutes les étapes précédentes, à savoir pose du travertin, imperméabilisation, joint et pour terminer un bon coup de nettoyage. Alors voilà. Premier coup.
D'ailleurs, si vous vous demandez c'est quoi ces trucs noirs, on a utilisé des croisillons auto-nivelants et ça, ce sont des cadrans de serrage. Et c'est vraiment génial puisque ça permet, en plus d'avoir des joints de la même taille, d'avoir un carrelage au même niveau. Allez, on continue parce qu'il nous reste encore du boulot. Franchement, on est trop content parce qu'on a super bien avancé. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai un peu plus le côté lavabo. Et surtout, ce sera enfin le grand résultat final. On vous fera un petit salle de bain tour pour vous montrer le avant-après.